Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des compatibles Lego. Et aujourd'hui c'est la marque Xingbao, donc vous le savez, la marque Xingbao, c'est une marque de briques chinoise, officielle on va dire, qui elle rachète des créations de gars qui créaient à l'époque des figurines en briques Lego. Donc vous avez déjà vu les aliens qui sont toujours là-bas et ici. Donc ça c'était les frères Arvo. Alors par contre voilà, il y a des gens qui ont fait remarquer, donc effectivement, c'est demi-légal, puisque les briques sont dans le domaine public. Donc ils ont bien la licence pour produire ces figurines. Mais par contre, comme l'ont fait remarquer certains abonnés, ils n'ont pas la licence d'Alien. Donc c'est pour ça que vous verrez en fait sur les boîtes Xingbao, c'est pas marqué Alien, mais c'est marqué Alcen. Et aujourd'hui, la création que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc vous reconnaissez, hein, c'est une Bugatti, alors c'est une Bugatti Chiron. Mais comme ils n'ont pas la licence justement de Bugatti, ils appellent ça la Garonne. Il y a un nom qui est marqué en bas. Donc c'est franchement une belle création. Là je l'ai en main. Vous allez la voir après de plus près comme d'habitude. Donc elle coûte entre 30 à 35 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Au départ c'était 40 euros, mais c'est un des premiers modèles que Xingbao a sorti, donc le prix est un peu baissé. Elle est vraiment superbe. Donc c'est une création de Firas Mounir Abou Jaber. Et si vous vous souvenez, sur la chaîne j'avais déjà testé une Lamborghini, donc le nom anglais c'était Lightning, non, ça veut dire éclair. Mais en fait c'est une Lamborghini Aventador. Mais là encore il n'y avait pas la licence, donc c'était la Lamborghini toute jeune. Et là on a cette magnifique Bugatti rouge et noir. Alors vous voyez les portes qui s'ouvrent, parce qu'en fait les portes ne coincent pas, donc c'est un peu léger. Alors quand on penche la voiture, la porte s'ouvre. Là c'est pareil de l'autre côté. Alors j'ai regardé sur internet, il y a des photos du modèle Lego, le modèle original à la base, mais qui n'a pas été repris par Lego. Donc à l'arrière, en fait ici, vous voyez sur la photo, ils ont mis un petit fil blanc en plus. Donc ça c'est une variation, honnêtement la construction s'est bien passée, mais il y a un petit souci avec les armatures sur le côté. En fait la barre est un peu trop dure. Et si on accroche comme c'est prévu la fixation, au niveau des... comment on appelle ça? Des montants latéraux, ben en fait les montants se déclipsent. Donc là voilà, je pense que c'est les câbles qui sont un peu trop durs. Donc c'est dommage, c'est le seul défaut de ce véhicule. C'est pas bien gênant, je pense que je vais essayer de trouver soit des pièces compatibles Lego, soit des pièces Lego. Parce que là aussi sur la photo, en fait, il y a une petite variation de couleur, vous verrez ça. Pour essayer de bidouiller ça. Sinon, comme d'habitude, en fait, il faut sortir un peu de Super Glue 3. Et il faut faire tenir les arceaux, voilà. Les arceaux de côté, parce qu'en fait, ils tiennent uniquement sur une petite pièce, vous savez, les petites pièces qui s'inclinent. Donc voilà, c'est le seul défaut, mais c'est pas très gênant. Je pense qu'il faut juste, en fait, assouplir les barres. Et même si on les met pas sur le côté, déjà, regardez, ça rend franchement super bien. Donc, comme d'habitude, on va regarder ça de plus près sur le plan de travail. A de suite, les amis. Et voilà la Bugatti d'un peu plus près. Donc là ils n'ont pas mis en fait l'autocollant Bugatti, il y a marqué Galon, bien évidemment. Donc il y a juste le problème des arceaux qui normalement devraient être ici, accrochés avec cette petite pièce de 2. Mais le problème c'est que ils sont trop raides en fait. Donc j'avais eu des barres plus souples sur un T-Fighter de chez Lepin. Donc je pense qu'il faut juste changer les pièces, ou trouver un moyen pour les amollir, pour que ça ait cette forme et que ça vienne bien accroché. Parce que si vous l'accrochez, ça va se déclipser. Donc normalement l'arceau, voilà, vous le tenez avec cette petite pièce ici, là, qui est clipsée là-dessous. Voilà, là. Et ici, vous faites rentrer le tube gris là-dedans. Donc c'est pas évident, puisqu'en fait c'est assez fragile. Et si vous faites ça, voilà, la pièce en fait se détache. D'accord, en fait vous voyez, dessous c'est uniquement cette petite pièce-là qui tiennent l'arceau à la carrosserie. Donc en plus c'est pas évident à remettre à chaque fois. Bon après il y a la solution du tube de Super Glue 3 aussi hein, si vous voulez. Mais en dehors de ce problème, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souci? Il y a les roues en fait, la roue souvent elle sort. Donc là ça ne le fait pas pour l'instant. Mais souvent quand j'incline la voiture, la roue se déboîte. Bon ça c'est pas grave, c'est un petit problème de tige. Petit défaut, mais là je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Vous voyez, c'est pas les mêmes gris. Alors que sur la version Lego du créateur, c'était le même gris.
Donc là ils ont fait un gris plus clair, ça tranche un petit peu je trouve. Vous avez l'intérieur quand même qui est bien fait. Donc vous l'avez vu, voilà, les portières s'ouvrent assez bien. Alors prenez la voiture par dessous parce qu'à l'avant vous avez le pare-choc qui va se détacher. Puis à l'arrière, comme vous l'avez vu, il me manque une pièce, donc elle a dû tomber sous le plan de travail, une pièce comme ça, ici. Et malheureusement, voilà, je peux pas vous le montrer maintenant parce que sinon il faudrait que j'enlève tout. Après honnêtement, voilà, c'est des produits de Xingbao, donc Xingbao, c'est quand même pas la qualité Lego, donc du coup le mieux c'est de la mettre en exposition. Voilà, comme ça sera mieux. Mais en dehors de ce petit souci, sinon franchement tout tient bien, le pare-brise j'ai pas eu de problème. Il est bien accroché. Donc là vous avez les pneus avec les enjoliveurs. Donc derrière comme je dis vous mettez le petit autocollant. Donc là c'est Galon 03009, c'est la référence de la boîte en fait, c'est la XB03009. Donc là normalement vous avez deux pièces. Et j'ai pas fait attention, la pièce est dessous le plan de travail. Et là j'ai pas compris non plus pourquoi ils ont mis une pièce grise en bas alors que normalement sur le modèle d'origine, le modèle Lego il était noir. Je trouve que ça tranche un peu, bon ça saute pas aux yeux mais voilà il faut le savoir. Donc là aussi c'est des petits emboîtages, ça tient bien mais il faut quand même pas trop toucher. Et puis vous avez le coffre qui s'ouvre, en principe. Le tout étant de savoir par où l'attraper, voilà. Là, hop. Mais bon, il n'y a rien à voir puisque là il n'y a pas de moteur. Mais une fois que je l'ai mis sur l'étagère, franchement il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai que voilà, c'est pas un véhicule avec lequel il faut vous amuser tout le temps parce que vous avez des petites pièces qui vont souvent sauter. Là c'est souvent les petits triangles du pare-choc qui peuvent se détacher. Donc là si vous voyez vous avez la pièce coudée mais elle est quand même gris plus foncé. Mais là voilà, en dehors de ces quelques petits défauts, franchement je trouve que c'est une très belle voiture. Alors, vous pouvez le faire en Lego mais ça va vous coûter la peau des fesses quand même. Alors je vous ai pas trop montré la notice quand même, mais la notice est assez volumineuse. Et comme toujours, hop, ça colle puisque là il y avait l'autocollant de la plaque d'immatriculation. Comme toujours, vous voyez que c'est une création autorisée, donc le créateur il est là. Firas Mounir Abou Jaber. Il a fait d'autres modèles, je vois qu'il y a aussi qu'il a fait différents thèmes, il y a des hélicoptères, un yacht. Donc vous voyez c'est sur un magazine Xingbao. Il est marqué qu'il est paru dans Art of Lego Scaling Modeling. Donc là on voit encore qu'il y a marqué le Lego. Et c'est à Rolls-Royce qui a gagné le premier prix apparemment à Brother Bricks, c'est une exposition. Donc là je sais pas si vous le voyez mais dans la vitrine, il y a quelques modèles qui sont exposés. Donc voilà, si vous êtes fan de Bugatti, bah, franchement n'hésitez pas. Je vous le dis, bon, il y a quelques petits soucis, vous savez, c'est les briques chinoises. De briques qui tiennent mal, en fait là, je vous l'ai dit, des fois c'est la roue, la tige est un peu courte. Bah, l'avant il faut pas trop toucher le pare-choc. Les portières vous l'avez vu, elles marchent très bien. L'intérieur ça va. Mais le problème c'est ça, en fait, c'est les arceaux, donc la pièce tient pas beaucoup, alors soit vous mettez de la super glue 3, soit vous essayez de trouver autre chose comme câble ici. Donc moi pour l'instant j'ai pas trop regardé, mais je pense que même des câbles, j'appelle ça des câbles. Les petits câbles Lego, ça va être moins épais quoi. Parce que ceux-là ils sont très rigides. Même devant c'était pas évident à mettre. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la voiture. À mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.